Fuite d'images du crash d'un avion de combat F-35. Les Américains évoluant pour l'équipe de Chine. Et la Chine devient une menace nucléaire énorme. Tout cela et bien d'autres choses encore à la une de l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Vous devriez utiliser un VPN comme Surfshark pour vous protéger lorsque vous êtes en ligne. De nouvelles images de l'avion de chasse américain F-35 qui s'est écrasé en mer de Chine méridionale sont sorties. Le Pentagone confirme l'authenticité d'une nouvelle vidéo ayant fait l'objet d'une fuite, et montrant le crash d'un avion de chasse le mois dernier en mer de Chine méridionale. En janvier, une opération visant la liberté de navigation en mer de Chine méridionale s'est terminée par cette catastrophe. Quand un avion de chasse F-35 s'est écrasé pendant un vol de routine. Personne n'a été tué, mais cela a créé un problème majeur. Ce soir, l'une des pièces de technologie militaire les plus sophistiquées de la planète se trouve toujours au fond de la mer de Chine méridionale, et est à récupérer. Et une course s'est engagée entre les États-Unis et la Chine pour voir qui pourrait le récupérer en premier. Voici une photo non confirmée du F-35 en train de couler dans le sud de la mer de Chine. Mais cette vidéo, confirmée par le Pentagone, montre le véritable crash. Franchement, c'est un miracle que personne n'ait été tué, mais la course à l'épave continue. En parlant de naufrage, l'accord commercial entre les États-Unis et la Chine. Le président Trump a signé l'accord en janvier 2020, juste au moment où les médias ont commencé à s'intéresser à une certaine épidémie de virus à Wuhan. Mais 2 ans plus tard, il s'avère que le Parti communiste chinois n'a pas acheté ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire dans le cadre de l'accord commercial. Au final, la Chine n'a acheté que 57% des exportations américaines qu'elle s'était engagée à acheter dans le cadre de l'accord, ce qui ne suffit même pas à atteindre ses niveaux d'importation d'avant la guerre commerciale. L'administration Biden dit maintenant qu'elle va demander des comptes à la Chine pour avoir manqué ses objectifs. La manière dont elle compte s'y prendre n'est pas claire. Mais selon la Chambre de commerce américaine, l'administration Biden envisage d'augmenter les droits de douane comme une option. Une autre option consiste à travailler avec les alliés des États-Unis, pour exiger de la Chine qu'elle offre des conditions de concurrence équitables aux entreprises internationales. Ça n'arrivera pas. Pendant ce temps, les responsables chinois disent que le déficit n'est pas de leur faute, mais de celle de la pandémie. Et que les USA devraient annuler tous leurs tarifs douaniers pour la Chine. Ça ne va pas arriver non plus. On dirait que les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine se passent très bien. Et après la pause, qu'est-il arrivé aux Américains qui ont participé aux Jeux Olympiques pour la Chine? Bienvenue à nouveau. Que peut-on dire des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin? Je pense que cette vidéo résume bien la situation. Les Jeux Olympiques de cette année sont remarquables pour de nombreuses raisons. La première est ce fantastique t-shirt que nous vendons. Pékin 2022, fausse neige, véritable génocide. Le temps est compté pour célébrer les Jeux Olympiques avec notre t-shirt exclusif, Not Made in China. Une autre raison pour laquelle les Jeux Olympiques de Pékin sont remarquables, est que la Chine a compté sur des athlètes nés à l'étranger pour concourir dans l'équipe de Chine. Plus que jamais, la Chine s'est appuyée sur des athlètes ayant obtenu la citoyenneté pour des épreuves où elle avait auparavant du mal à remporter des médailles, notamment en patinage artistique, en hockey sur glace et en ski. Pour être clair, la Chine n'est pas le seul pays à faire cela. Mais la Chine ne reconnaît pas non plus la double citoyenneté. Le statut des athlètes nés aux États-Unis et ayant concouru pour la Chine n'est donc pas très clair. Ont-ils renoncé à leur citoyenneté américaine pour concourir pour la Chine? Ces athlètes ont tendance à éviter cette question. C'est le cas d'Eileen Gu. Elle est la coqueluche des médias sociaux chinois pour avoir remporté l'or. En fait, elle a été interviewée par la Commission centrale d'inspection de la discipline du Parti communiste chinois. Oui, l'organisation que Xi Jinping utilise pour traquer ses ennemis politiques pour corruption. Ils interrogent les athlètes maintenant, apparemment. Dans l'interview, Gu a dit que la Chine était sa patrie. Malgré tout l'entraînement qu'elle a utilisé en Amérique pour gagner son or. Aujourd'hui, Gu mène une vie très privilégiée à la fois en Chine et en Amérique. Sa mère est la fille d'un fonctionnaire du gouvernement chinois. Elle était également un requin de la finance qui visait à relier les États-Unis et la Chine.
En 2019, juste avant qu'elle ne décide de se lancer dans la compétition pour la Chine, Eileen Gu est apparue lors d'un événement aux côtés du dirigeant chinois Xi Jinping. Gu a également obtenu beaucoup d'opportunités de mannequinat et de parrainage en Chine. Il n'est donc pas très surprenant que Gu ait évité toutes les questions des médias étrangers sur son statut de citoyenne. Si elle admet avoir renoncé à sa citoyenneté américaine, cela crée une réaction brutale en Amérique, mais si le régime chinois fait une exception spéciale pour elle, cela crée une réaction brutale en Chine. Maintenant, je me sens vraiment mal pour elle. Elle restera dans l'histoire pour avoir tourné le dos aux États-Unis et gagné une médaille d'or pour un régime communiste brutal coupable de génocide. De nombreux génocides. Elle n'a que 18 ans et il semble que tout cela soit dû en grande partie à l'influence de sa mère tigre. Gu verra peut-être les choses différemment dans quelques années. Je me sens également mal pour une autre athlète née aux États-Unis qui a concouru pour la Chine, la patineuse Zhu Yi. Elle n'a pas eu autant de succès pendant les Jeux, tombant 2 fois. Elle était évidemment désemparée. Mais la situation n'a fait qu'empirer. Alors qu'Eileen Gu est la coqueluche des médias sociaux chinois, Zhu Yi est une paria. Les nationalistes ont insulté son manque de maîtrise du mandarin et ont mis en doute son aptitude à la compétition olympique, au point que les censeurs chinois de l'Internet sont intervenus. Le fait que les censeurs chinois soient intervenus montre à quel point c'est un problème pour le Parti communiste chinois. D'un côté, ils n'ont pas assez d'athlètes médaillés d'or. Ils doivent donc aller à l'étranger pour en trouver. Comme je l'ai dit, c'est en fait quelque chose que presque tous les pays font dans une certaine mesure. Mais c'est relativement nouveau pour la Chine, parce que les Chinois ont été formés par le Parti communiste à être extrêmement nationalistes et négatifs envers les étrangers. Selon Suzanne Brownell, anthropologue et spécialiste des sports chinois, la raison pour laquelle cela ne s'était pas produit auparavant était, très franchement, la xénophobie. Et ce n'est pas pour rien que le Parti communiste chinois tend la main aux personnes d'origine chinoise à l'étranger. Pour le chinois moyen, ce serait peut-être trop à avaler si nous avions une équipe nationale entièrement composée de visages n'ayant pas l'air chinois, surtout pendant les Jeux d'hiver sur le sol national. Donc s'ils font bien, comme Eileen Gu, ils seront heureux. S'ils s'en sortent mal, comme Zhu Yi, ce sera l'enfer. Le Parti communiste chinois utilise également cette méthode pour accroître son pouvoir d'influence. Lorsqu'Eileen Gu appelle la Chine sa patrie, cela donne l'impression que la Chine est grande, meilleure que l'Amérique. Et cela justifie également le traitement possessif que le parti réserve aux Chinois dans le monde entier. Comme je l'ai déjà dit, le régime chinois traite tous les Chinois de souche comme il traite les pandas géants. Peu importe où ils sont nés, ils appartiennent à la Chine. Et ils doivent éventuellement retourner dans leur patrie. En parlant de pandas, ils sont terribles et pourquoi tout le monde les aime? Y compris Bing Dun Dun. C'est le panda mascotte des Jeux olympiques d'hiver de Pékin. Il est censé avoir l'air d'être pris dans la glace, mais on dirait en fait qu'il porte un EPI Covid. Quoi qu'il en soit, lorsqu'il a fait ses débuts il y a quelques années, les gens ne l'aimaient pas vraiment, mais il est maintenant si populaire que la police de Pékin punit les personnes qui revendent des produits dérivés de Bing Dun Dun. Apparemment, les gens achètent des produits pour les revendre plus cher, ce qui n'est pas acceptable selon les autorités chinoises. Voici un internaute chinois qui décrit ce qu'il pense de Bing Dun Dun. En 2019, lorsque Bing Dun Dun s'est démarqué des milliers de schémas de design, je n'avais aucun sentiment à son égard. Comme beaucoup d'internautes, je trouvais qu'il avait l'air laid et simple d'esprit, mais maintenant je le trouve si mignon. Il n'y a qu'une seule explication à cela, le lavage de cerveau. Et après la pause, la Chine devient une menace nucléaire énorme. Bienvenue à nouveau. Une autre ville chinoise a été mise en quarantaine alors que le variant Omicron se répand en Chine. Besse est une ville d'environ 1,4 million d'habitants, avec 3 millions de plus dans les zones rurales environnantes. Bien sûr, ce n'est pas que le variant Omicron soit plus mortel. Le Parti communiste chinois ne fait que renforcer sa politique « zéro Covid », même si, vous savez, il est pratiquement impossible d'arrêter Omicron. Mais le PCC adore enfermer les gens, alors c'est toujours une victoire. En parlant d'enfermer les gens, Hong Kong. Hong Kong subit une épidémie d'Omicron, avec plus de 1000 cas. Ce n'est pas beaucoup pour la plupart des régions du monde, mais c'est inacceptable pour le régime chinois. Et maintenant, le quotidien du peuple écrit des articles sur la façon dont la politique dynamique chinoise du zéro Covid est le choix scientifique pour Hong Kong.
Je viens de réaliser un épisode en début de semaine sur la signification de la politique dynamique chinoise du zéro Covid, comme un code de santé qui contrôle vos mouvements, et sur la manière dont elle a été utilisée pour réprimer les activistes chinois. Je vois très bien le Parti communiste chinois appliquer cette politique à Hong Kong, au nom de la prévention des infections au Covid. Le régime chinois a sorti un nouveau documentaire sur le succès de la campagne anticorruption de Xi Jinping. Il s'appelle Tolérance Zéro. Et 4,4 millions de personnes ont fait l'objet d'une enquête. Mais le documentaire pourrait avoir une conséquence inattendue. Une partie du documentaire montre des fonctionnaires chinois avouant leurs crimes. Le problème est que les producteurs de l'émission, le radiodiffuseur d'État, et le responsable de la lutte contre la corruption au sein du parti, semblent ignorer ou ne pas se soucier du fait qu'ils diffusent le linge le plus sale du Parti communiste, qui, en tant que parti au pouvoir dans un État à parti unique, n'a personne d'autre à blâmer pour la corruption rampante que lui-même. Comme, le niveau de corruption est insensé. On dirait presque qu'on y croit. Par exemple, avoir des boîtes de fruits de mer remplies de 300 000 $. Posséder une maison de luxe pour presque chaque saison. Griller des feux rouges sans avoir de contravention. Les internautes chinois ont réagi en disant que le documentaire était comme un guide pratique de la corruption. Jusqu'à ce que les censeurs chinois commencent rapidement à effacer les commentaires critiques. La Chine construit sa première usine de pneus en Europe. Et devinez quoi? Elle utilise de l'esclavage vietnamien. Si vous n'êtes pas surpris, vous êtes plus intelligent que le gouvernement serbe, qui nie toutes ces allégations. Peut-être parce que la Chine a investi 900 millions de $ dans ce seul projet. Mais il y a plus. Les entreprises chinoises gèrent désormais une grande aciérie et une mine de cuivre en Serbie. Elles construisent des réseaux ferroviaires et des autoroutes. Ce que je me demande à propos de toutes ces personnes prêtes à travailler avec le Parti communiste chinois, c'est, si le parti est prêt à utiliser le travail des esclaves, comment vont-ils vous traiter à la fin? Eh bien, voici un indice. Un général américain prévient que les États-Unis sont confrontés à une menace nucléaire énorme de la part de la Chine et de la Russie. Il a déclaré, « C'est la première fois que nous avons une dynamique nucléaire tripartite. Et nous n'avons pas d'antécédent dans ce domaine. C'est épique. La Chine renforce ses capacités nucléaires. Alors que la Russie menace de déployer des missiles nucléaires en Europe. Donc, dans l'ensemble, les choses vont bien dans le monde. Mais alors que la Chine devient une menace nucléaire encore plus grande, Hunter Biden, fils du président Joe Biden, a cherché à conclure un engagement à vie avec une société chinoise liée à l'armée. Nous le savons grâce aux emails récupérés dans son ordinateur portable. Cela suit de près la fuite d'une assignation à comparaître pour les relevés bancaires chinois de Hunter Biden. Avez-vous le sentiment qu'il y a plus dans cette histoire? Moi aussi. Et après que le monde entier, moi y compris, se soit moqué de la fin chinoise de Fight Club, ils ont restauré la fin originale. La version chinoise a refait la fin pour mettre un message pro-gouvernemental. C'est vrai, un message pro-gouvernemental dans Fight Club. Ce serait comme faire de Dune un film anti-drogue. L'épice doit être encadrée par l'industrie étatique. Et cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Parce que si vous voulez accéder à Internet sans être constamment surveillé par les autorités, ou par des hackers, vous devriez cacher votre activité Internet avec un VPN comme Surfshark. Surfshark a un cryptage inviolable et les protocoles VPN les plus sûrs. Grâce à la protection contre les fuites IP et DNS, le gouvernement ne peut pas savoir d'où vous vous connectez réellement, ni votre fournisseur d'accès à Internet. Et Surfshark vous protège également en ne conservant pas de journaux de ce que vous faites en ligne. C'est la raison d'utiliser un VPN comme Surfshark. Il contribue à vous protéger chaque fois que vous allez sur Internet. Donc utilisez Surfshark. Et avec un seul compte Surfshark, vous pouvez connecter autant d'appareils que vous voulez. Alors essayez-le. Surfshark propose une offre spéciale en ce moment, avec une réduction de 83% sur un plan de 2 ans et 3 mois supplémentaires gratuits. Rendez-vous sur surfshark.com/uncensored et utilisez le code uncensored pour bénéficier de l'offre incluant 3 mois supplémentaires gratuits. Utilisez le lien dans la description ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci de regarder Chine non censurée.